Le Buzz Média, c'est avec Karim Yayaoui qui nous a rejoint sur ce plateau. Bonsoir Karim. Bonsoir Audrey. La France a perdu son triple A, on en a beaucoup parlé et les médias européens nous suivent. Évidemment, du côté du site d'El País, évidemment, on en parle parce que l'Espagne connaît cette perte du triple A, elle l'a vécu, et donc on titre très sobrement l'Espagne voit sa note abaisser et la France voit son triple A bien perdu. Et pour la petite histoire, la première fois que la note de l'Espagne avait été dégradée, c'était aussi un vendredi 13. Donc ça porte plutôt malheur. Et puis du côté du Daily Mail, évidemment, on ne pouvait pas laisser passer cette occasion parce que ce journal britannique n'est pas franchement francophile. On exulte presque, on parle de l'humiliation pour la France. Après avoir donné des leçons à la Grande-Bretagne sur ses finances, la France est privée de son triple A doré. Évidemment, on vise Nicolas Sarkozy. C'est une humiliation cuisante pour le président de la République. Et on rappelle aussi les récentes tensions entre Londres et Paris sur la zone euro. Une humiliation, mais pas une surprise vraiment. Pas vraiment une surprise, c'est ce qu'explique cet après-midi le site du Parisien, le site qui revient sur les différentes étapes de la communication gouvernementale, parce que c'est vrai qu'on nous préparait petit à petit à la perte de ce triple A. Du côté du Parisien, on évoque par exemple Alain Juppé, qui il y a quelque temps expliquait que ce ne serait pas franchement un cataclysme, ou encore Nicolas Sarkozy, qui dans les colonnes du Monde, c'était au milieu du mois de décembre, expliquait que ce n'était pas insurmontable, la perte du triple A, toute une communication pour nous préparer à ce qui véritablement semblait inéluctable depuis un petit moment déjà. Et pourtant, on nous avait expliqué qu'il fallait le sauver coûte que coûte, ce triple A. C'est vrai, parce que du côté, par exemple, de ce site internet qui est celui de l'expansion, on revient sur les différentes étapes. Et c'est vrai qu'au début, on savait à peine ce qu'était le triple A. Et finalement, ça s'est imposé dans le débat politique, au point que ça a même été un argument pour faire passer certaines réformes. On nous expliquait à l'époque que la réforme des retraites, eh bien, c'était pour permettre à la France de conserver son triple A, ou encore que la règle d'or était le meilleur des remparts contre une dégradation. Mais aujourd'hui, certains se souviennent aussi de cette interview d'Alain Minc, le conseiller du président de la République, qui nous expliquait que le triple A de la France est un trésor national. Eh bien, on nous l'a dérobé aujourd'hui. Ou encore cet internaute qui se présente comme un élu local qui rappelle ses propos de Nadine Morano. C'était le 17 novembre dernier, donc ça fait pas si longtemps que ça. La gauche, c'est la perte du triple A, et le triple A, c'est grand. Eh bien, on l'a perdu. Allez, bien sûr, à gauche, on va pas manquer les tacles à ce propos. Évidemment, alors on va commencer, avant de parler de la gauche, d'Eva Joly, d'Europe Écologie Les Verts, qui explique tout simplement que c'est un échec pour Nicolas Sarkozy, mais surtout un échec pour la politique des cadeaux fiscaux de Nicolas Sarkozy. Le président du parti de gauche, Jean-Luc Mélenchon, lui s'en prend aux agences de notation en expliquant qu'il faut maintenant rendre coup pour coup parce que c'est la guerre. Marine Le Pen aussi en parle. Pour elle, c'est la première étape de l'éclatement de la zone euro. Et puis du côté de la droite, il y a quelques réactions. Celle d'Éric Besson, il y a quelques minutes sur Twitter, qui explique « Ce n'est pas tant la perte du triple A qui m'afflige, rien d'insurmontable ». Il reprend donc la thématique du président. Mais la jubilation indécente de quelques-uns me met très mal à l'aise. Et sur les réseaux sociaux, certains prennent ça avec ironie. Alors il y en a qui en rient et qui jouent avec cette histoire de triple A perdu en essayant de créer une ambiance un petit peu inquiétante. Je vais essayer de vous montrer ce tweet qui est tombé dans l'après-midi de quelqu'un qui décrit avec un peu d'humour la perte du triple A. Dehors, les gens marchent hébétés. Quelqu'un au téléphone tente de rassurer ses proches. Il raccroche et pleure. Hashtag triple A. Ou encore ce tweet aussi dans l'après-midi. À l'entrée du métro, un homme avec un panneau, c'est la fin. Il donne aux gens des bibles et des numéros de challenge et capital. L'apocalypse tel que les Mayas l'avaient peut-être imaginé. Merci beaucoup Karim Yayaoui. C'était l'heure du Buzz Média. On se retrouve dans quelques instants pour un nouveau journal. Restez avec nous.